Salut à tous, aujourd'hui on se trouve en Occitanie, à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et c'est ici que se trouvent les châteaux du pays cathare, aussi appelés citadelles du vertige. Alors, vu qu'on y est, c'est une bonne occasion pour vous raconter l'histoire des châteaux. Les cathares sont des membres d'un mouvement religieux qui s'est développé entre le Xe et le XIIIe siècle dans plusieurs points d'Europe et notamment dans le Midi, dans cette région où ils étaient apparemment entre 2 et 5% de la population. Bon, avant toute chose, il faut savoir que les cathares ne se désignaient pas sous le nom de cathares à l'époque. Cette appellation est apparue qu'en 1960, donc 700 ans après qu'ils aient vécu. Eux, ils se désignaient sous le nom de bons chrétiens. Et les autres, les personnes qui n'étaient pas cathares, les appelaient les parfaits ou les albigeois parce qu'ils habitaient aux alentours de la région de l'Albigeois. Donc leur mouvement religieux était basé sur deux piliers, le bien et le mal. Et en gros, le bien, c'est le Christ et tout ce qui tourne autour du Christ, c'est-à-dire par extension le mode de vie des tout premiers chrétiens au 1er siècle. Et du coup, ils renient tout ce que l'institution de l'Église a mis en place au fur et à mesure du millénaire. Par exemple, ils renient l'Eucharistie, le baptême, le mariage, parce que ça légitimise les rapports charnels, donc eux ils sont tout en dehors de tous ces rapports, et ils renient les prêtres catholiques. Et d'ailleurs ils renient aussi l'Ancien Testament, qui a un peu trop de sexe à leur goût. Et en gros, voilà, ils ont une vie très ascétique, c'est-à-dire qu'ils font une vie d'effort où ils essaient de s'extirper de tout ce qui est matériel et charnel. Donc en sachant ça, on peut comprendre que l'Église voit assez d'un mauvais œil ce mouvement religieux et le déclare donc comme hérétique. Et à cette époque-là, c'est l'époque des croisades. Ils ont déjà fait pas mal de croisades vers Jérusalem contre les musulmans, mais pour la première fois en 1209, le pape Innocent III va déclarer une croisade contre des chrétiens, contre les bons chrétiens, qu'ils appellent les albigeois. C'est ce qu'on appelle la croisade contre les albigeois. Bon, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il faut aussi savoir que la France à l'époque était dans le système féodal, c'est-à-dire que le territoire royal était très restreint et que tout le reste du territoire c'était des duchés et comtés autonomes. Et les seigneurs de ces duchés et comtés autonomes voient dans la croisade une bonne opportunité pour conquérir de nouveaux territoires, les territoires du Midi. Et du coup, ils se lancent dans cette croisade. Ils assiègent Béziers, Carcassonne, ils conquièrent toute la région de l'Albigeois et quand ils arrivent à Toulouse, là ils se font repousser. Mais à partir de 1226, Louis IX reprend les choses en main parce qu'il a une politique d'unification du territoire. Et il voit dans la croisade contre les albigeois une bonne opportunité de carrément conquérir le Midi et de le ramener sous la couronne française. Ce qui fait que cette fois, il va ramener l'armée royale contre les cathares. Et là, du coup, l'armée royale, c'est plus la même chose que les petites armées des seigneurs. Et le peuple du Midi, en fait, se fait conquérir assez rapidement. Donc voilà, Louis IX a réussi son coup, il unifie pas mal la France. Mais l'objectif premier de la croisade contre les albigeois, c'était à la base quand même d'éradiquer tous les hérétiques cathares, ce qui n'est pas accompli pour l'instant. Et du coup, le nouveau pape Grégoire IX va décider de mettre en place l'Inquisition. Donc l'Inquisition, c'est un tribunal mené par l'Église et qui juge en fait les hérétiques, donc ceux qui ne croient pas en la version, disons, officielle de la chrétienté. Et donc ils ont deux choix. Soit ils se convertissent à la chrétienté et du coup ils sont détenus à vie, ou soit ils décident de garder leur foi hérétique et là ils se font brûler au bûcher. Donc l'Inquisition va être mise en place dans cette région et les cathares et le peuple du Midi vont se réfugier dans des citadelles en haut des collines. Et dans une de ces citadelles qui s'appelle Montségur, il va y avoir un siège de 10 mois au bout duquel les cathares vont refuser de se convertir à la chrétienté, à la chrétienté officielle, et ils vont se faire brûler vifs à l'intérieur de cette forteresse. À partir de là, ça va être la fin de toute résistance organisée et les forteresses vont tomber une à une, le château de Puy-le-Reims, puis le château de Quéribus. Donc voilà, les cathares sont exterminés. Donc les citadelles sont délaissées, mais elles sont sur un emplacement très stratégique parce qu'elles sont situées tout au long de la frontière avec le royaume d'Aragon. Et Louis IX, qui a nouvellement conquis ce territoire, veut défendre son territoire. Et donc il va raser ces petits châteaux et construire de vraies citadelles fortifiées tout au long de cette frontière qui sont actuellement connues en tant que les châteaux du pays cathare.
Donc il faut bien comprendre que les châteaux qu'on appelle des pays cathares n'ont pas été construits par les Cathares et les Cathares n'y ont jamais vécu. C'est vraiment une façon touristique de les appeler pour amener un peu plus de monde, quoi. Et parmi ces châteaux, Louis IX va construire les 5 châteaux qu'on appelle les 5 fils du château de Carcassonne et qui sont le château d'Aguilar, de Perpertuse, de Puylaurens, des Thermes et de Quéribus qu'on voit ici. Voilà, donc ces châteaux ont eu une garnison pendant 400 ans, tout le long où la frontière était à ce niveau-là. Mais en 1659, Louis XIV signe le traité des Pyrénées qui fait reculer la frontière du royaume d'Aragon à l'actuelle frontière de la Pyrénées orientale sud. Et du coup, tous les châteaux du pays cathare perdent leur emplacement stratégique et sont peu à peu délaissés. Il y aura encore quelques garnisons qui vont rester jusqu'à la Révolution française, mais à partir de là, ils vont être totalement délaissés et oubliés. Et c'est qu'à partir du XXe siècle que des historiens vont se pencher sur la question et du coup il y en a un qui va s'inspirer d'un historien qui avait déjà écrit sur un peuple assez similaire mais qui vivait en Allemagne et qu'il avait appelé les Cathares, et du coup il va reprendre ce nom pour le donner au nom des bons chrétiens qui vivaient dans le Midi. Et voilà pour l'histoire des châteaux cathares. J'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vais vous laisser avec quelques petites images de ces beaux lieux. Allez, ciao! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez apporter toutes les précisions que vous voulez en bas en commentaire. Il y a plein de choses à dire sur la croisade contre les Albigeois, sur les méthodes de l'Inquisition, etc. Voilà, je vous laisse libre cours. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je mets pas mal de photos, de cartes, de paysages, etc. C'est plutôt sympa. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez en cliquant sur le lien Utip en description. Et comme ça, vous pouvez regarder une publicité qui, moi, m'apporte un petit peu d'argent. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!